Les dessous des paris sportifs en France vous intéressent. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons découvrir ensemble l'écosystème des paris sportifs en France, ou du moins une partie. Je vais m'appuyer sur un reportage TV qui a eu lieu maintenant il y a quelques années, mais il est toujours d'actualité. C'était dans les années 2010. Mais bon, vous allez voir que ce qui va être raconté dans le reportage, c'est toujours vrai aujourd'hui en 2026. Bonjour à tous, je suis Benoît Trenton, passionné de paris sportifs, de sport. Ça fait déjà 2 décennies, on va s'approcher de la 3e décennie. Voilà, et puis j'ai été aussi coteur sportif, alors coteur sportif on dit trader maintenant, chez un bookmaker français qui n'existe plus, pardon. Ça fait déjà quelques années, qui s'appelait France Paris Sportif. Et les plus anciens d'entre vous l'ont connu, parce que voilà, parfois je reçois des messages et c'est plutôt marrant. Donc si vous aimez le sport, les paris sportifs, cette vidéo est faite pour vous. Ça va forcément vous intéresser, vous allez vous interroger, vous allez vous questionner sur ce que vous allez voir dans cette vidéo. Voilà, tout apprentissage commence par un questionnement, donc on va dire que on sera plutôt pas mal. Voilà, donc installez-vous confortablement et on commence. Dans ce bon vieux PMU, les paris sportifs, c'est un rituel convivial. Tous les jours, les habitués discutent passionnément avec le patron pour préparer les jeux du soir. Lyon, la cote, elle est pas mal. Marseille à Nantes, elle est pas mal. T'as que des belles cotes. 2,35. 2,35, elle est montée. T'as de quoi faire un beau petit billet. Donc là, pour 2 € d'investi, je peux gagner 186 508 €. Est-ce que ça vous paraît probable, ça? Non, pas trop. Pas trop, mais c'est bien de le tenter. Alors ici, le but, ce n'est pas de dire que le pari sportif, c'est bien ou mal. Voilà, il y a 2 camps, on va dire. C'est pas le but ici. On va juste s'appuyer sur des faits, voilà, que vous nous montrez le reportage. Et là, vous l'avez vu. Voilà, on va en parler. Et ce que vivent certains parieurs. Faut comprendre que ça peut être bizarre, mais la majorité des parieurs en France, ce sont des parieurs récréatifs, voilà, qui ne jouent pas forcément pour gagner de l'argent. Alors, certains, ça peut étonner, mais il y a eu des études, on en parlera tout à l'heure. Vous l'êtes peut-être, voilà, vous reconnaissez peut-être dans ce type de parieur. Et c'est marrant parce que le reportage dit ça commence comme ça, il dit dans ce bon vieux PMU, les paris sportifs, c'est un rituel convivial. Alors, là déjà, rien qu'avec ça, on est à l'opposé de ce que beaucoup de personnes pensent du pari sportif, en fait. Voilà. C'est pas bien, voilà, c'est être sur la même pédalité que la drogue, enfin bon, bref. Voilà. Alors que le reportage, il commence comme ça, d'accord? Dans un endroit convivial, on fait du pari sportif, entre guillemets, entre potes. Et là, en fait, c'est le patron qui dit, voilà, pour 2 € investis, il peut gagner 186 000 €. Donc la cote de son ticket, donc de son combiné, je l'ai noté, c'est 90 234. Voilà. Bon, moi en tant que parieur, on va dire quand même confirmé, voire très confirmé, je n'ai jamais joué un combiné avec une telle cote. Voilà. Donc je fais pas des gros combinés comme ça, appelle ça des combinés de la mort. Parce que voilà, faire un combiné, en gros, c'est la multiplication des cotes. Donc la multiplication des probabilités, ce qui fait que votre ticket, mis bout à bout, voilà, a très très peu de chances de passer. Alors c'est pas le sujet ici, hein, bien sûr, je ferai d'autres vidéos, on pourra parler de tout ça. Mais c'est ça que j'appelle un pari créatif. Vous mettez 2 € sur une cote à 90 000. Voilà, moi je dis autant aller jouer au loto. Voilà, je crois que la grille ça coûte 2 €, voilà, vous pouvez être millionnaire. Mais moi, en tout cas, je ne fais pas les paris sportifs dans ce but-là. Et d'ailleurs, avec les paris sportifs, on ne devient pas millionnaire. Voilà, s'il y a certains qui se posaient la question, je vous le dis. Mais là, ça prouve bien que voilà, il y a quand même certains parieurs qui cherchent sur un coup comme ça de poker, à changer de vie avec les paris sportifs. Voilà, là, on s'apparente plus à de la chance et du hasard. De vouloir venir riche très rapidement, voilà, ça s'apparente à de la chance et à du hasard. Et moi, c'est ça qui est dangereux, parce que c'est ça le terreau, en fait, des gens qui pourraient potentiellement devenir addicts, c'est de vouloir voilà, gagner gros vite, voilà, vouloir se refaire, enfin bon, bref. On en parlera aussi de l'addiction, ce sera un autre sujet. Mais là, on se concentre sur le reportage. Voilà, ça reste bon enfant. Le gars, il va jouer 2 €, il va pas jouer sa maison, enfin voilà. Ça reste bon enfant.
Mais pour moi, voilà, le pari sportif, c'est un peu plus que cela. C'est certes des impondérables, que j'appelle ça. Voilà, ceux qui appellent ça le hasard, ils ont leur place, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà, c'est pas comme dans un casino où vous allez lancer la bille dans la roulette, et puis voilà, par contre, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de moyen d'action, on va dire, sur la bille. Et ce que vous allez voir dans la suite du reportage va vous démontrer qu'on peut gagner dans les paris sportifs. Voilà. Restez jusqu'au bout, vous allez voir. On parle de certaines personnes, visage découvert, des gars qui gagnent potentiellement plusieurs milliers d'euros, voire une dizaine de milliers d'euros. Donc c'est possible. Et c'est tout un peu la contradiction de ce reportage-là. On verra à la fin. Et d'ailleurs, voilà, s'il n'y a pas des gens qui potentiellement gagnaient, les bookmakers ne feraient pas des stratégies pour justement éviter que des gens qui gagnent trop d'argent chez eux. Voilà. Allez, on continue la suite du reportage. Je vous montre encore un autre extrait. Nous avons découvert que les parieurs peuvent être fichés par les sites sur lesquels ils jouent. Certains les classent secrètement dans différentes catégories, les pigeons et les requins. Ces opérateurs mettraient tout en œuvre pour réduire les gains des parieurs et parfois encourager les plus vulnérables à jouer toujours plus, même si c'est illégal. Plongez dans les eaux poissonneuses des paris sportifs. Déjà, là, vous commencez sur cette présentation, sur ce petit extrait, à comprendre qu'effectivement, les bookmakers, c'est tout sauf des lapins de 3 semaines. D'accord. Bon, ça, je pense que vous en doutiez. Eux, leur but du jeu, c'est de préserver leurs bénéfices. Par des moyens, on va dire, aujourd'hui, à la limite de la légalité. Et même parfois, ils franchissent la ligne rouge. On va le voir dans la suite. Alors, honnêtement, de mon passé de coteur sportif, chez un opérateur français, comme je vous l'ai dit, je peux vous dire que tout ce qui va suivre dans le reportage est effectivement vrai. Voilà. Ça peut surprendre, mais ouvrez grand vos oreilles, on y va. Les opérateurs accompagnent-ils vraiment les plus fragiles? Nous avons découvert, en tout cas, que certains d'entre eux déploient des trésors d'ingéniosité pour ficher tous leurs clients. Près de Lille, un témoignage inédit va nous révéler un système de profilage très sophistiqué. Sébastien Jung est un ancien employé du site Unibet, un géant mondial des paris sportifs. Pendant 5 ans, il a été ce qu'on appelle un trader. Le même mot que dans la finance. Leur parole est rare. Sébastien nous affirme qu'il était payé pour surveiller les parieurs. Alors comme vous l'avez vu là, donc il s'appelle Sébastien, voilà, il était trader. Alors là on dit qu'il était payé pour surveiller les joueurs, donc c'est un peu style profiler. Voilà, il y a différents postes chez un bookmaker sportif. Il y a une salle, dans la salle de cotation par exemple. Et donc ben voilà. Dans le reportage, ils disent que les bookmakers mettent en place des systèmes pour contrôler et surveiller tout ça. Et c'est effectivement vrai. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, tombez pas de votre piédestal, mais on va dire que c'est un peu logique. Voilà, alors là, je peux vous montrer, moi, comme ça, on va faire taire potentiellement les gens qui ne croiraient pas. Je vous montre un peu mon poste de travail. Là, c'est une photo que j'avais prise à l'époque de coteur sportif. Alors moi, ça fait des années, bien sûr, ça a évolué. Nous, on était un petit opérateur français, on va dire, au bout de la Bretagne. Voilà, un peu têtu. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on a fermé. Voilà, et puis, je vous raconterai, mais voilà, dans la salle de cotation où j'étais, on était plusieurs comme moi. J'avais mon N+1, le responsable de salle. Et effectivement, ce que va dire Sébastien dans la suite du reportage, c'est que voilà, vous devez profiler, on va dire, surveiller certains parieurs. Mais voilà, ça fait partie aussi du métier. C'est pas juste faire de la cotation sportive. Et on y reviendra sur ce qui est vraiment le métier de coteur sportif plus tard, pas aujourd'hui pendant cette vidéo-là, mais dans une vidéo plus tard, je vous expliquerai tout ça. Donc restez vraiment très attentifs. Là, ça va être très passionnant. On ne voit pas simplement les paris qui arrivent. On a des profils sur tous les clients et donc on peut aller voir un client en particulier et voir ses statistiques. On a toutes ses statistiques. Combien il a joué d'argent chez nous,
Est-ce qu'il a gagné ou perdu, sur quoi il joue, à quelle fréquence il joue, sa mise moyenne. Voilà, on peut voir tout un tas de choses. Donc, bien sûr, l'opérateur sait combien un client gagne ou perd. Justement, en fait, après, c'est à partir de là qu'on fait du profiling. Enfin voilà, on va profiler les clients en fonction de leur dangerosité. Et ne croyez pas que vous pouvez cacher quelque chose à un bookmaker. Il sait tout ce que vous faites sur son site. Il sait, comme dit Sébastien, quel sport vous faites, quelle somme vous misez. Et vous allez voir dans ce reportage encore plus. Mais c'est normal en fait. Leur business model repose sur le fait de gagner de l'argent, donc de prendre l'argent des parieurs. Donc ils sont obligés de savoir quel parieur leur prend de l'argent et quel parieur ne leur prend pas d'argent. Voilà. Et ils mettent en place. Vous allez voir des choses un petit peu ingénieuses entre guillemets, même si ça a l'air fait de briques et de broc, parce que on a l'impression que c'est pas qu'une impression, c'est une sorte de fichier Excel. Voilà, que vous allez voir dans la suite du reportage. Mais voilà, tout ça est vrai et j'avais aussi accès à ces choses-là. Combien un client gagne ou perd. Justement, en fait, après, c'est à partir de là qu'on fait du profiling. Enfin voilà, on va profiler les clients en fonction de leur dangerosité, de leur rentabilité vis-à-vis de l'opérateur. Est-ce qu'il est dangereux pour nous? Sous-entendu, est-ce qu'il est plus fort que nous? Est-ce qu'il nous prend de l'argent? Est-ce qu'on perd de l'argent sur lui? Ou est-ce que non, c'est un client classique, voilà, qu'on va appeler des fois les fiches, les pigeons aussi, enfin les perdants. Pour l'opérateur, c'est la crème de la crème, c'est-à-dire c'est les meilleurs clients qu'on puisse espérer, ceux qui jouent relativement beaucoup et qui perdent du coup beaucoup. Et oui, on donne des noms d'animaux aux parieurs qui perdent. Alors fiche, pour tous les joueurs de poker, ça vient du monde du poker bien sûr. Les fiches, et les joueurs de poker savent que quand vous vous mettez autour d'une table au paris sportif, au poker pardon, sur internet et que vous avez des fiches autour de vous, vous allez leur prendre assez facilement l'argent. Bon, bah là en fait, les bookmakers, c'est la même chose. Fiche ou pigeon, voilà. Et donc, un fiche, il sait pas très bien jouer au poker, un pigeon ou un fiche dans les paris sportifs, c'est que le gars ne sait pas très bien analyser, donc ne joue pas de value. Alors, terme que j'emploie là pour la première fois dans la vidéo, mais on va dire que voilà, c'est un des piliers, et j'en reparlerai, mais des paris sportifs, et dans une autre vidéo, je reparlerai de tout ça. Des values, si vous prenez des values, vous serez gagnant sur le long terme. Mais c'est un concept un petit peu abstrait pour beaucoup de parieurs. Donc j'y reviendrai là-dessus. Mais voilà, il a lâché le mot de profilage. C'est, d'ailleurs, je crois qu'il y a une série qui s'appelle comme ça, Profiler. Et comme je vous disais tout à l'heure, le bookmaker va vous classer dans des catégories. À l'inverse, vous allez voir, vous serez affiché en vert chez lui si vous perdez et en rouge si vous gagnez. Alors que vous, votre bilan, il est vert si vous gagnez et rouge si vous perdez. C'est l'inverse en fait. Voilà, ça c'est un peu rigolo, mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, vous mettrez dans les commentaires, est-ce que vous êtes un fiche, un pigeon? Voilà, et si vous l'êtes, c'est malheureux, mais ça existe, et s'il n'y avait pas des fiches ou des pigeons, on ne pourrait pas payer les catégories qui gagnent. Et vous verrez tout à l'heure comment on appelle ces catégories-là. Sébastien Junck va commenter des documents que nous nous sommes procurés. Des captures d'écran du logiciel utilisé par les traders de Winamax, un des leaders du marché. Quand c'est en rouge, le site perd de l'argent parce que le client en gagne. Si c'est en vert, c'est que le site gagne de l'argent parce que le client en perd. Alors déjà là, c'est hallucinant qu'ils aient eu des documents comme ça. Pour pouvoir montrer ce type de document, je peux vous dire que quelqu'un a pris des risques. Parce que quand vous signez un contrat avec un opérateur de jeu en ligne, bien sûr que vous ne pouvez pas faire fuiter des documents comme ça. Ça paraît hallucinant en fait. C'est des documents, on va dire, stratégiques. Donc quelqu'un a forcément enfreint les règles. Je ne sais pas qui, mais enfin les journalistes sont quand même forts, parce que ça c'est vraiment des docs confidentiels. Mais c'est aussi ce qui rend le reportage intéressant. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, là vous l'avez vu, vert pour le bookmaker, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent. Rouge, vous piquez de l'argent au bookmaker. Et voilà. Et un parieur gagne de l'argent. Vous voyez, quand il a un roi positif, en fait, voilà, il a un bon retour sur investissement.
Mais il y a ceux qui... Voilà, c'est pas fini, il y a ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui en perdent, ok? Mais regardez la suite. Argent parce que le client en perd. Ceux qui vont perdre de l'argent vont être en catégorie A, B ou à la limite C. Ceux qui vont être en rouge et qui vont avoir tendance à gagner de l'argent vont être en catégorie D et E. Ce joueur-là, depuis qu'il est sur ce site-là, il a joué 2 millions d'euros. Il a perdu pas loin de 300 000 euros. Ce joueur-là, il est en catégorie A. Alors, vous l'avez entendu, catégorie A et B, le parieur perd de l'argent. Catégorie D et E, le parieur gagne de l'argent. Voilà. Et effectivement, c'est comme ça que ça marche. À l'époque, c'était compliqué de pouvoir le dire. Je vous dis, quand vous travaillez chez un coteur sportif, bon, moi, il y a prescription, je m'en fiche, mais en gros, c'est fou. Et là, vous vous rendez compte, là, c'est des vrais chiffres. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a joué 2 millions d'euros et il a perdu 300 000 euros. Il y a certains d'entre vous qui vont faire des gros yeux parce que vous allez me dire, c'est pas possible. Enfin, comment on fait pour jouer 2 millions d'euros? Parce qu'à un moment donné, j'ai toujours dit, entendu qu'on serait limité. Ouais, mais lui, il perd. Donc pourquoi vous voulez le limiter? Vous imaginez que le mec, il a perdu 300 000 euros. Enfin, c'est hallucinant. Et à votre avis, est-ce que ce type de parieur va être limité? Je vous laisse répondre à la question. Bien entendu que non. Et pourtant, il devrait l'être, parce que c'est... voilà, si on n'est pas sur quelqu'un qui est un peu addict, ou beaucoup addict, de toute façon, là, on ne peut plus rien faire. Je crois que le mec, voilà, c'est trop tard pour faire quelque chose. Là, il est addict, et le bookmaker le sait très très bien. Mais en fait, voilà, c'est pas forcément le bon sens et l'éthique qui, aujourd'hui, régule le marché des paris sportifs en France. Mais bon, on va regarder la suite. Ce joueur-là, il est en catégorie A. Celui qui est en catégorie A, on sait que finalement, lui, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est un VIP. Il y en a pas des milliers des joueurs comme ça, des joueurs qui donnent des dizaines de milliers d'euros sur un opérateur. C'est des joueurs, on va y faire très attention. Voilà, et donc le soin qu'on va lui donner, au moins d'un point de vue pari sportif, c'est qu'on va lui laisser le droit de pouvoir beaucoup jouer. Et surtout, parce qu'on le sait, de perdre beaucoup. Pour un opérateur comme ça, il est fiable. On sait qu'on va gagner de l'argent sur lui. Il nous fait pas peur. Donc en fait, on va lui donner les plus grosses capacités de jeu possibles. Et là, honnêtement, est-ce que vous êtes surpris par ce qui est dit? Franchement, on vous déroule le tapis rouge, mais pas quand vous gagnez, quand vous perdez. Vous devenez VIP quand vous êtes nul, en fait. Quand vous perdez de l'argent en paris sportif, on vous déroule le tapis rouge, vous êtes VIP. On va vous bichonner, on va vous offrir des cadeaux, des places pour la Ligue des Champions, voilà, il y a d'autres reportages qui existent et je les commenterai aussi, où il y a des gars qui sont dans des réceptions et ils ont eu des cadeaux, ils ont été invités à des matchs de foot. Bon, vous comprenez qu'à un moment donné, dans ces reportages-là, les gars, ils se comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même et qu'en fait, quand ils parlent entre eux, ils sont tous perdants. Voilà. Mais honnêtement, voilà, est-ce que vous êtes choqués? Il y a même des gens qui ont une personne attitrée dans le bookmaker, une sorte de manager, qui va les appeler de temps en temps. Ouais, comment tu vas et tout. Tiens, t'as pas joué depuis longtemps. Tiens, je te fais un petit bonus. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est l'industrie du pari sportif, elle est comme ça. Donc aussi, il faut alerter tous les parieurs. Et après, une fois que les gens sont alertés, chacun est majeur quand vous faites du pari sportif, normalement. Voilà, ça sera un autre débat, mais voilà, en fait, on vit seulement pas dans un monde parfait aujourd'hui, que ce soit dans les paris sportifs ou ailleurs. Donc voilà, moi, il n'y a rien qui me choque. Et voilà, et c'est dit à demi-mot, mais aujourd'hui, les bookmakers, voilà, c'est les vaches à lait, celles qui les font vivre, ce sont des gros parieurs perdants qui potentiellement sont vraiment addicts et c'est eux qui gonflent leur CA, leur chiffre d'affaires. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde laisse ça passer. Alors quand je dis tout le monde, c'est l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. On va dire qu'ils ferment les yeux, quoi. Voilà, qu'ils ferment les yeux. Et c'est ça que je trouve hallucinant depuis des années que je fais du pari sportif en France. Mais bon, vous allez voir, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça. De se dire qu'on appartient à une catégorie en fonction de ce qu'on perd. En plus, c'est-à-dire qu'ils ont totalement conscience de ce qu'ils font.
et que pour chaque joueur, ils savent dans quelle situation on est. Et donc leur histoire de prévention de risque et tout n'existe absolument pas. D'accord. Aucun des opérateurs ne nous a répondu sur ce fichage. Alors, quand vous voyez le jeune, là, mais il est super surpris en fait. Il se dit, mais c'est pas... Enfin, c'est pas normal. Voilà. Et le fait que dans le reportage, on dit aucun opérateur n'a voulu répondre. Voilà. Ça en dit long aussi par rapport à comment est gérée potentiellement l'addiction en France. Alors, c'est sûr que ça fait mal potentiellement, peut-être que certains d'entre vous vont découvrir que vous êtes des fichus ou des pigeons. Voilà, mais c'est la triste réalité. Et je vous ai dit, il y a des enquêtes qui ont été faites. 50% des gens, des parieurs, sont des parieurs récréatifs. Donc les gars, ils le disent bien dans l'enquête, ils ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent. Voilà. Donc, et ça, c'est un aussi des paramètres et des leviers que les bookmakers peuvent utiliser dans des publicités ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu la passion, l'adrénaline, voilà, que cela peut susciter. Alors moi, je suis personne pour dire que les paris sportifs, c'est mal ou non, parce que moi, je suis plutôt du beau côté de la barrière. Voilà, mais que c'est bien ou pas qu'il y ait des paris récréatifs. Moi, à titre personnel, quand je vais au casino, je peux avoir 100 € en poche, j'y vais, je passe un agréable moment, j'ai perdu 100 €. Bah voilà, mais je le sais, j'ai vécu des émotions, des sensations avec des collègues de la famille. Voilà, vous savez que potentiellement, vous pouvez perdre cette somme d'argent-là. Et peut-être dans un bon soir, si vous êtes du bon côté de la variance encore un terme qu'on développera plus tard dans des vidéos, vous pouvez même sortir en gagnant de l'argent. Alors que normalement, sur le long terme, le casino gagne toujours. Voilà, mais bon. Et dans la suite de la vidéo, vous allez, voilà, on va encore citer un autre nom d'animal. Voilà, le requin, le shark. Et je pense que peut-être certains d'entre vous le sont. Je vous le souhaite. Moi, en tout cas, je fais partie de cette catégorie-là. Et vous allez aussi comprendre potentiellement pourquoi vous ne deviendrez jamais millionnaire dans les paris sportifs et pourquoi tous les gars, potentiellement, des influenceurs et d'autres qui roulent qui vous montrent des Ferrari, des choses comme ça, des jets, c'est pas possible. Voilà, c'est pas, en tout cas, sur des soft bookmakers, qu'on appelle ça, donc des bookmakers de l'ANJ. Mais regardons ensemble la suite du reportage. Sébastien Jung, l'ancien trader, nous montre ensuite le profil d'un joueur qui cette fois a gagné 2000 € en 6 mois. Ses statistiques sont en rouge. Sur ce profil-là, le client, on voit qu'il a été mis en catégorie D et on voit que sur son commentaire, qui a été mis donc par un trader, on voit qu'il y a écrit profil shark. Profil shark, c'est le langage qu'on utilise, c'est le contraire, si vous voulez, de fiche ou de pigeon, c'est le parieur malin, celui qui va avoir tendance à battre l'opérateur plus souvent que l'opérateur le bat. Il y a beaucoup moins de sharks qu'il y a de joueurs classiques, de joueurs perdants, de fiches, de VIP, mais il y en a. Et donc on voit que sur la majorité des sports qui jouent, c'est en rouge. Les sports principaux, basket, tennis, il est entre 10% sur le basket, plus de 30% sur le tennis, donc il a l'air d'être doué en tennis. Voilà, tout ça c'est noté. C'est un joueur qu'il faut surveiller. Là, par exemple, on voit un client qui est lui en catégorie E. C'est un client qui a joué un peu plus de 130 000 €, qui a une rentabilité de 12%, donc grosso modo, il a gagné 15 000 €. Et sur le commentaire, on voit qu'il y a écrit gros shark en basket. Donc voilà, typiquement ça veut dire parieur dangereux en basket. Il y a écrit tout surveiller. Donc en fait, concrètement, la moindre activité sur ce client-là, tout va être contrôlé. Alors là, vous voyez, bénéfice en rouge. Pour ce client, ça veut dire qu'il gagne de l'argent. Il est classé en catégorie D. Voilà. Profil shark. Ne me demandez pas pourquoi ces noms d'animaux, pigeon, fiche shark, voilà, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et là, vous voyez un parieur qui a joué pour 130 000 €, qui a 12% de rentabilité, ce qui est vraiment très très bien. Ce qui est vraiment très très bien. Alors, je précise que, parce que ça c'est une question, il n'avait pas 130 000 € de capital ou de bankroll, d'accord, son turnover, c'est-à-dire c'est l'accumulation et l'addition des mises qui va jouer. Voilà. Il a joué en tout, je sais pas moi, s'il fait des paris à 100 €, voilà, c'est 100 plus 100 plus 100 plus 100 qui fait qu'il arrive à 130 000 €. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 130 000 € de
de capital pour faire 130 000 € de turnover. Voilà, je précise parce que ça va peut-être éviter des questions dans les commentaires. Alors, pour ma part, effectivement, alors j'ai jamais eu des sommes comme ça, hein, parce que nous, on était un petit bookmaker, mais voilà, des réunions que j'ai faites, effectivement, on a eu à étudier des cas de parieurs avec le responsable de la salle de cotation, et on a eu des discussions sur certains profils de joueurs, effectivement. Parce qu'à un moment donné, il faut les classer, donc on discute. Bon, après, ça va assez vite, hein, généralement, quand vous voyez ça. Et là, je pense que, maintenant que vous savez qu'il y a des sharks qui existent et des gens qui gagnent de l'argent sur les soft bookmakers, c'est-à-dire les bookmakers français de la LJ, je vais vous révéler quelque chose que personne n'a jamais révélé, parce que ça reste dans ce milieu-là des traders et des coteurs sportifs, mais moi, comme je vous dis, je m'en fiche de la prescription. À votre avis, imaginez que vous êtes coteur sportif, que vous avez des mecs comme ça, plusieurs mecs qui sont en catégorie D, c'est-à-dire ils gagnent de l'argent. Vous avez accès à leur paris sportif, en fait. Vous voyez ce qu'ils jouent. Vous avez mis des armes, vous voyez quand le gars il place un pari. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous feriez? En fait, vous recopiez les paris, en fait. Voilà. Alors, vous n'êtes pas con, vous jouez pas chez le bookmaker où vous êtes, mais vous jouez chez les autres. Voire potentiellement, si des gens ont des contacts à l'étranger, mais vous vous rendez compte, en fait, là, alors, on en reparlera, hein, mais les coteurs sportifs, vous êtes payés à la base avec des lance-pierres au début. Voilà, c'est pas non plus mirobolant. Donc, on va dire au fond de moi comme ça. C'est comme si vous aviez des bons tipsters gratos, voilà, qui sont à disposition, en fait. Alors, bien sûr, vous attendez pas que le mec il ait pris que 1 ou 2 paris, voilà. Mais sur un certain nombre de paris, déjà, on peut voir la capacité de quelqu'un à gagner de l'argent et à être bon tipster. Mais c'est une mine d'or, voilà, c'est incroyable. Bien sûr, personne ne vous le dira jamais, parce que ça reste un milieu très fermé, hein. Honnêtement, je ne sais pas combien on est aujourd'hui à avoir été coteur sportif par ailleurs derrière. Je ne sais pas combien il y a eu de coteurs sportifs en France, des traders sportifs, mais on n'est pas des milliers, quoi. Donc voilà. Mais comme je vous dis, je m'en fiche parce qu'il y a prescription. J'y suis plus, moi, chez les bookmakers. Donc voilà. Et si un jour on me demandait d'y retourner, j'irai pas. Voilà, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui. Donc voilà. D'ailleurs, tiens, n'hésitez pas, si vous voulez, à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et si vous pensez que la vidéo peut plaire à quelqu'un, essayez de la partager, parce que je vais vous en faire d'autres sur l'écosystème des paris sportifs en France. Il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu. Voilà. Donc, alors, si vous êtes un shark, à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer chez un bookmaker? On va le voir tout de suite. Bravo. Les paris peuvent rapporter à chacun d'entre eux des dizaines de milliers d'euros par an. C'était cool. Et ce n'est pas du tout parce qu'ils s'y connaissent en sport. C'est leur expérience de trader qui les fait gagner. Ils ont appris à reconnaître les cotes qui valent le coup d'être jouées. Alors, ils ont appris à reconnaître les cotes qui valent le coup d'être joués. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les values. Concept un peu flou pour beaucoup, parce que c'est pas un claquement de doigts qu'on repère des values. Ça demande de l'expérience, ça demande d'avoir vu énormément de choses. Voilà. Pour pouvoir repérer des values. Et déjà, je vous donne un truc. C'est que pour découvrir des values, déjà, il ne faut pas aller regarder les codes des bookmakers. Vous faites d'abord vos propres cotations, vous allez voir les codes des bookmakers. Et si vous n'êtes pas mauvais, c'est pas le parieur débutant qui va faire ses propres cotes et qui va aller voir derrière, parce que bon, les cotes, elles sont faites n'importe comment. Mais quand vous avez cette expérience-là, d'avoir eu beaucoup de choses, beaucoup de cotes, vous arrivez un peu à trouver des cotes qui sont plutôt correctes. Et vous allez voir si... comment j'allais dire, par exemple, si vous estimez que le match est à 50 et qu'il y a une cote de 2, potentiellement, il y a une belle value. Enfin, je vous rassure, l'écart n'est pas forcément toujours si important que ça. Donc voilà, c'est ça que les gars, là, le petit groupe de parieurs, sait faire. Et surtout, enfin, voilà, on en reviendra tout à l'heure, mais vous avez quand même entendu que chacun d'eux gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Donc j'ai dit pas millionnaire, mais quand même. D'accord? Voilà, il y a entre dizaines de milliers d'euros et millions, il y a un écart. Donc voilà,
faut arrêter de prendre des gens pour des cons, dire millionnaires, mais en tout cas, potentiellement pouvoir gagner quelque chose, ça c'est possible. Voilà, je l'ai déjà aussi démontré, hein. Donc là-dessus, je suis dans la team, je suis dans leur team, je suis dans la team, dans la team Shark. Donc quand vous êtes un Shark, voilà, malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur les softbooks? On voit ça tout de suite. Donc là, si je comprends bien, vous êtes tous des sharks, là, c'est ça? Comme on les appelle dans le milieu du pari sportif. Ouais, c'est ça là. On est tous des parieurs en tout cas, qui font peur aux opérateurs. Ouais, ça. Ils vont nous montrer comment certains sites de paris sportifs tentent de les tenir à distance, en allant jusqu'à les empêcher de jouer. Nous allons mener une expérience avec Sébastien à droite et Antoine le moustachu. Précision, sur le site Parions Sport, Antoine serait considéré comme plus dangereux que Sébastien. Donc là, on va aller tous les deux sur Parions Sport. On va aller jouer un pari sur Lille-Nantes, le même pari, la même cote, la même mise. On va voir ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Allez, moi j'essaye de mettre 3 euros. T'essayes de mettre 3 euros aussi. Ouais, sur le 4-3. On se dit go. Un petit 3-2-1. Ouais. 3 euros. Vas-y. On essaye donc 3, 2, 1. C'est parti. Vas-y. Je fais juste après toi. Donc Et toi ouais. validé, moi refusé. Validé à droite et bloqué à gauche. Sur l'écran, le refus s'accompagne d'un message en rouge qui apporte une justification. En me disant que le montant maximal de risque financier autorisé sur le pronostic est atteint pour le moment. Là, on a l'impression que c'est une excuse légale, alors que moi, j'ai pris juste après et j'ai pu le faire. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment bidon. C'est un motif bidon qui veut juste dire, Antoine, t'es limité, tu pourras pas jouer 3 euros sur ce pari-là. Par contre, les clients qui perdent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, évidemment que ces gens-là vont pas être inquiétés de la même façon. Voilà, on va même avoir tendance à augmenter leur capacité de jeu, en fait. Ils vont pouvoir jouer toujours plus. Nous renouvelons l'expérience sur le site Parions Sport, même résultat. Au total, ce soir-là, 3 des 4 requins ont été bloqués sur 4 sites. Aux yeux de la loi, empêcher un client de parier est une pratique commerciale déloyale. Peine encourue par les opérateurs, 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Nous avons sollicité les 4 sites sur lesquels les requins n'ont pas pu parier. Ces 3 opérateurs n'ont pas répondu à nos questions sur le blocage. Seule la Française des Jeux s'est exprimée. Par mail, elle nous explique qu'elle limite parfois les joueurs, mais uniquement pour prévenir le jeu excessif, lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Les parieurs que nous avons filmés nous confirment qu'ils ne se trouvaient dans aucune de ces situations. Eh ben oui, forcément. Les bookmakers veulent gagner de l'argent. Donc si vous leur prenez de l'argent, bah ça va pas en fait. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont vous limiter. Vous avez vu, c'est flagrant. Les gars, ils appuient en même temps sur le bouton. Il y en a un que ça passe, l'autre ça passe pas. Ça, c'est incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors que la loi française aujourd'hui stipule que vous n'avez pas le droit de limiter quelqu'un. C'est écrit noir sur blanc, en fait. Et un bookmaker qui empêche un client de jouer, c'est jugé déloyal. Et mine de rien, les bookmakers, ils encourent 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Alors, s'il y avait une jurisprudence, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas eu, mais vous imaginez un peu dans quel état seraient les bookmakers? Voilà. Donc, il y a la loi et ce qui est appliqué. Voilà, malheureusement, je peux vous le dire, c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Ce qu'ils vivent, je l'ai vécu. Voilà, ce qu'ils vivent, je l'ai vécu. Alors aujourd'hui, j'imagine que ces gars-là continuent à jouer. On verra comment ils font. Bon, ça, pareil, ce sera dans une autre vidéo, potentiellement, ou pas d'ailleurs. On verra bien. Mais voilà, et pour les limiter, surtout, c'est que les bookmakers, ils se cachent sur 3 choses. Lutter contre la fraude, lutter contre le blanchiment d'argent et lutter contre le jeu excessif. Ces gars-là, comme moi, on n'est on n'est pas dans ces 3 critères-là, en fait. Donc, pourquoi nous limiter? Parce que vous gagnez de l'argent, et puis le bookmaker vous aime pas, entre guillemets. Voilà, on n'aime pas les gens qui viennent vous tirer de l'argent, le bookmaker, c'est ça. Donc, on va dire que c'est du bon gros foutage de gueule. Voilà, désolé pour si le mot, il est un peu grossier, mais bon. Moi, je trouve ça hallucinant. Voilà, et comme je vous dis,
C'est marrant parce que quand ils disent qu'ils gagnent des dizaines de milliers d'euros, à un moment donné, dans le reportage, on n'y revient pas en fait. On n'y revient pas, à aucun moment on y revient derrière, et le journaliste ne pose pas la question, parce que je pense qu'il lui a demandé de pas poser la question. Mais comment vous faites? Voilà, si vous êtes limité. Éternelle question que beaucoup de parieurs se posent. Voilà, mais ça se divulgue pas forcément, comme ça. Mais en tout cas, voilà, le reportage. Alors le reportage est plus long. Là, j'ai fait une partie. Je referai une partie potentiellement après sur ce qu'il y a d'autre. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça super intéressant comme reportage, avec des documents qui sont sortis de Winamax, on le dit. Donc je sais pas qui chez Winamax va faire taper sur les doigts. Mais bon, vu que ça fait quelques années, je sais pas s'ils ont fait une enquête ou pas, j'en sais rien. Voilà, mais c'est assez étrange quand même. Mais les journalistes sont très très forts, les journalistes d'investigation. Voilà, donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Désolé, elle est un peu longue. Je pense que c'est intéressant. Mettez-moi en commentaire si c'est intéressant, pas intéressant. Je vais essayer de faire un peu il y aura certaines vidéos un peu comme ça où je vais essayer de commenter certains reportages. Et puis je vais vous faire d'autres vidéos, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Un peu mon poste de travail quand j'étais à France Paris Sportif. Voilà, je vous raconterai un peu une journée type. Je vous raconterai d'autres choses qui se sont passées potentiellement là-bas. J'aurai des invités aussi dans le monde, dans l'écosystème du Paris Sportif en France. Il y a plein de choses, même mondiales. D'autres parieurs dans le monde, voir un peu comment ça se passe pour eux. J'en aurai aussi sur la chaîne YouTube, donc ce sera très intéressant. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce, mettez un commentaire aussi, vous êtes un pigeon, vous êtes un shark, voilà, c'est toujours intéressant, même si les sharks ont tendance à se cacher, hein, c'est les requins dans les profondeurs, pas envie d'être au grand jour, ce que je peux comprendre, pas de problème là-dessus. Voilà, enfin ça reste sur YouTube, on ne connaît pas votre nom, votre prénom, mais c'est toujours très intéressant. Je fais un petit coucou à tous les francophones qui écoutent en Belgique, en Suisse et partout dans le monde, voilà, parce que comme vous êtes par ailleurs dans d'autres pays, c'est pas les mêmes réglementations qu'en France, voilà. Et puis voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a qui me suivent, donc je vous fais un big up à tous. Allez, je vous dis Kenavo, comme on dit à la pointe de la Bretagne, comme on dit chez moi. Et il y a une chose que vous ne devez pas oublier, pardon, c'est que pour parier gagnant, il faut savoir parier intelligemment. Au revoir à tous.